Dubaï, il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex? Est-ce que tu te sens en sécurité? La question est vite répondue. Est-ce qu'il y a du respect dans les rues? La question est vite répondue. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? À Dubaï, personne ne vote, personne te demande ton avis sur qui doit diriger. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tout est carré. La ville est propre, la sécurité est maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de te faire agresser, personne te manque de respect, il y a presque tout qui fonctionne. Bonsoir tout le Dans monde. les pays comme la France qui prônent la liberté et la démocratie, et bah les rues sont dangereuses, tout le monde se plaint de payer trop d'impôts, et les gens passent leur temps à râler sur les Bonsoir tout le politiciens monde. qu'ils ont eux-mêmes élus. Certes, t'as le droit de voter, t'as le droit de manifester, mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes. À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarrement, ton rôle, et tu vis dans un confort que ces pays démocratiques peuvent à peine rêver. Donc la démocratie, c'est bien joli sur le papier, mais ça sert à quoi si ta vie est un putain d'enfer? Alors je suis pas en train de dire que Véro Zéguera c'est parfait sur tous les plans, loin de là. Mais la politique, c'est pas de te donner un bouton pour voter tous les 5 ans. La politique, c'est de faire en sorte que tu te sentes en sécurité, que tu puisses prospérer, et surtout que tu sois fier de vivre là où tu es. Et je crois que la question est vite répondue. Dubaï a compris ça. Ils te donnent pas une illusion de choix, ils te donnent des putains de résultats. Pendant que les autres pays, là, ils te vendent des promesses, et bah eux, ils te vendent une réalité. Bisous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Je demande à tout le monde. Il n'y a pas de démocratie, c'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex? Est-ce que tu te sens en sécurité? La question est vite répondue. Est-ce qu'il y a du respect dans les rues? La question est vite répondue. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? À Dubaï, personne ne vote, personne ne te demande ton avis sur qui doit diriger. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tout est carré. La ville est propre, la sécurité est maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de te faire agresser, personne ne te manque de respect. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Comme la France qui prône la liberté et la démocratie, et bah les rues sont dangereuses, tout le monde se plaint de payer trop d'impôts, et les gens passent leur temps à râler sur les politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Certes, t'as le droit de voter, t'as le droit de manifester, mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes. À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarre. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, on va discuter un peu là-dessus. Tapotez, bienvenue à tout le monde. Maya Koucha, bonjour, bienvenue. Murmure Divin, bonjour, bienvenue. Patricia, Patrick Kassim, bonjour, bienvenue. Dali, Ziteko, Yaya, bonjour, bienvenue. Hussein Souzegou, Hussein Abi Job. Bisous. Bonjour, bienvenue. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, on va bien discuter là-dessus. Bonjour Dada, bonjour, bienvenue. Bonsoir, bienvenue Hussein. Bonsoir Lucien, Johan, bonsour User. Bonsoir, bienvenue Mariam Kourouma, bonsoir, bienvenue. Kadiatou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Je vous mets dans le bain encore. C'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex? Est-ce que tu te sens en sécurité? La question est vite répondue. Est-ce qu'il y a du respect dans les rues? La question est vite répondue. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? À Dubaï, personne ne vote, personne ne te demande ton avis sur qui doit diriger. Et pourtant, quand tu Tapotez s'il vous plaît. tout est carré. La ville est propre, la sécurité est maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de te faire agresser, personne ne te manque de respect, il y a presque tout qui fonctionne en fait. Et pendant ce temps-là, dans les pays comme la France qui prônent la liberté et la démocratie, Tapotez s'il vous plaît pour sécuriser le live. trop d'impôts, et les gens passent leur temps à râler sur les politiciens. Tapotez s'il vous plaît. Certes, t'as le droit de voter, t'as le droit de manifester, mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes.
À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarrement, tout roule. Et tu vis dans un confort que ces pays démocratiques peuvent à peine rêver. Donc la démocratie, c'est bien joli sur le papier, mais ça sert à quoi si ta vie est un putain d'enfer? Alors je suis pas en train de dire que vivre aux Émirats... Merci Houssen. Loin de là. Mais la politique, c'est pas de te donner un bouton pour voter tous les 5 ans. La politique, c'est de faire en sorte que tu te sentes en sécurité, que tu puisses prospérer, et surtout que tu sois fier de vivre là où tu es. Et je crois que la question est vite répondue. Dubaï a compris ça. Ils te donnent pas une illusion de choix, ils te donnent des putains de résultats. Pendant que les autres pays, là, ils te vendent des promesses, et bah eux, ils te vendent une réalité. Bisous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Au fait, on va discuter un peu. Le sujet, je viens de le mettre, ça parle de la démocratie et ça parle de ce qui se passe dans les pays soi-disant démocrates et dans les pays où on dit qu'il y a la dictature. On va discuter un peu là-dessus. Excusez-moi, je vais un peu parler en bambara parce que tous mes abonnés ne comprennent pas le français. Donc, comme c'est l'éveil des consciences, moi, ma page, c'est fait pour l'éveil des consciences. C'est fait, mon combat, c'est lutter contre le système. Mon combat, c'est lutter contre les dépravations de mœurs, surtout dans la vie réelle et surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'ai fait l'éveil des consciences. Et je suis contre la violence. Je suis contre toutes sortes de racisme. Je suis contre toutes sortes d'injustices. Donc, moi, je ne suis pas parfait. Mais je donne mon point de vue et j'essaie d'éveiller les consciences. Avant, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Donc, aujourd'hui, je vais remercier tous ceux qui ont partagé mes lives, tous ceux qui continuent à me soutenir dans mon combat. Je tiens à vous remercier parce que ma dernière vidéo, mon dernier live, j'en ai discuté, j'ai parlé du système, j'ai parlé tout ce qu'ils veulent faire, j'ai parlé de tout. Le président de la République du Mali, son Excellence, le général d'armée, général Assimi Goïta, le roi du Mali, le roi de l'AES. En plus, je remercie les 3 rois de l'AES. Voilà. Donc, je vous demande de sécuriser le live, de tapoter, s'il vous plaît. Ça m'aide dans mon combat. Tout ce que j'ai dit, tous qui ont l'habitude de me suivre, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai prévu, la géopolitique et la géostratégique, tout ce que j'ai dit, ça a été réalisé. J'ai fait des recherches. Je ne suis pas là pour un débat de contradiction. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas apprendre. D'accord? Donc, maintenant, il n'y a plus de débat de contradiction. On est passé sur ça. Et je demande à tous les panélistes qui luttent pour la liberté, qui luttent, qui fait l'éveil des consciences pour revenir à nos valeurs. Je le dis et je le maintiens. Revenir à nos valeurs. Moi, je suis né dans les années 60, 70, 80. Moi, bon, tous ceux qui sont nés dans les années 60, 70, 80, 90. Vous savez tous que l'éducation, maintenant, ce n'est plus comme avant. Donc, moi, je mène ces combats. Moi, je ne peux que parler. Je ne peux que convaincre. Mais c'est à vous de publier. C'est à vous de partager. C'est à vous de tapoter pour m'aider à mener ce combat. Ce combat, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour tout le monde. C'est pour toute personne consciente. Ceux qui viennent d'arriver, Taïro Bakayo, bonjour, bienvenue. Et Antonio, bonjour, bienvenue.
Lady Lang, bonjour, bienvenue. Hussein, bonjour, bienvenue. Bonaparte, bonjour, bienvenue. BMW 225, bonjour, bienvenue. Voilà, donc, et pour ceux qui viennent d'arriver, je vais encore remettre la vidéo pour vous mettre un peu dans le bain sur le sujet qu'on va discuter. Merci de tapoter, tapoter, tapoter. Tapotez s'il vous plaît, partagez, 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 ça sécurise les lives. À Dubaï, il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex? Est-ce que tu te sens en sécurité? La question a vite répondu. Est-ce qu'il y a du respect dans les rues? La question a vite répondu. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? À Dubaï, personne ne vote, personne ne te demande ton avis sur qui doit diriger. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tout est carré. La ville est propre, la sécurité est maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de te faire agresser, personne ne te manque de respect, il y a presque tout qui fonctionne en fait. Et pendant ce temps-là, dans les pays comme la France qui prônent la liberté et la démocratie, eh ben les rues sont dangereuses, tout le monde se plaint de payer trop d'impôts et les gens passent leur temps à râler sur les politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Certes, t'as le droit de voter, t'as le droit de manifester, mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes. À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarrement, tout roule. Et tu vis dans un confort que ces pays démocratiques peuvent à peine rêver. Donc la démocratie, c'est bien joli sur le papier, mais ça sert à quoi si ta vie est un putain d'enfer? Alors je suis pas en train de dire que vivre aux Émirats, c'est... Partagez s'il vous plaît, partagez, partagez, ça sécurise les lives. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez s'il vous plaît, ça sécurise les lives. Et surtout que tu sois fier de vivre là où tu es. Et je crois que la question est vite répondue. Dubaï a compris ça. Ils te donnent pas une illusion de choix, ils te donnent des putains de résultats. Pendant que les autres pays, là, ils te vendent des promesses, et bah eux, ils te vendent une réalité. Bisous. Ok. Comme j'ai dit, tous mes abonnés ne comprennent pas français, donc je vais essayer de résumer un peu ce que j'ai dit en français, en bambara. Mbalmao, Aounisho, Aouni Nyangma Kabe, Aousigiroma. Comme il y a Faouye Tougamina, Ngafo Libese Aubema. Alibi, Ngafo Libese Auma. Parce que, Awe, Ndeme, Nga, avec Ndeme Nga Barala. Mbe Foli la si Auma. Parce que mon me suis depuis longtemps, je faisais des lives. Nous tombons live que nga live ou qu'on a là, nous tombons comment nous faut, à comment nous chamani. Donc bi, mbe comment au camp. Ne kumara Côte d'Ivoire problème quand, ne kumara Mali problème quand, ne kumara mon problème quand. Donc et les menaces pour les pays africains. J'ai parlé de ça et j'ai parlé de tout. J'ai parlé un peu de tout. Mais heureusement, Dieu merci, Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta, le roi de l'AES, il a, dans son discours de fin d'année, tout ce que j'ai dit, il a tout dit dedans. Ne fin fait fort. Nga konkuma kononana. Présent Segina Bekan. Donc, moi, je fais des recherches. Nebe nyinini de ke. Kalan kouye ka nyinini ke. Ni nyinini ke. E kan ka numan bo akono ka a la sago ka partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hakili jigi ni mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw hakili sigi. Sur ce, je vais continuer en français et après je reviens en bambara. D'accord. Donc maintenant kuma tubabukan na ni n tilala tubabukan na n bɛ segi n ka kumaw kan bamanankan na a kɛtɔ bɛ nin kan. Merci. Minnu nana sisan aw bɛ sujet lamɛn maintenant kuma démocratie de cas, les pays démocrates. Donc aye à tapoter, à partager. Aye à tapoter, à partager. Avec fait, avec live sécurisé. Voilà. Donc je reviens. Je vais mettre dans le banc les personnes qui viennent d'arriver pour ce qui concerne les sujets. Encore, bienvenue. À Dubaï, il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex?
Est-ce que tu te sens en sécurité? La question est vite répondue. Est-ce qu'il y a du respect dans les rues? La question est vite répondue. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? À Dubaï, personne ne vote, personne ne te demande ton avis sur qui doit diriger. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tout est carré. La ville est propre, la sécurité est maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de te faire agresser, personne te manque de respect. Il y a presque tout qui fonctionne en fait. Et pendant ce temps-là, dans les pays comme la France qui prônent la liberté et la démocratie, eh ben les rues sont dangereuses, tout le monde se plaint de payer trop d'impôts et les gens passent leur temps à râler sur les politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Certes, t'as le droit de voter, t'as le droit de manifester, mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes. À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarrement, tout roule. Et tu vis tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez pour sécuriser le live. Tapotez s'il vous plaît. Mais ça sert à quoi si ta vie est un putain d'enfer? Alors je suis pas en train de dire que vivre aux Émirats c'est parfait sur tous les plans, loin de là. Mais la politique c'est pas de te donner un bouton pour voter tous les 5 ans. La politique c'est de faire en sorte que tu te sens sécuriser les lives, que tu puisses prospérer et surtout que tu sois fier de vivre là où tu es. Et je crois que la question est vite répondue. Dubaï a compris ça. Ils te donnent pas une illusion de choix, ils te donnent des putains de résultats. Pendant que les autres pays là ils te vendent des promesses, et bah eux ils te vendent une réalité. Bisous. Ok, tapotez, 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 partagez les lives. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, tous ceux qui parlent de la démocratie, tous ceux qui prônent la démocratie, vous voyez que la démocratie, ça n'existe que dans les papiers. Vous avez vu? La démocratie, c'est que sur le papier. Sinon, dans ce monde-là, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qu'on appelle les politiques, les politiciens, ceux qui dirigent nos États, c'est eux qui font des lois pour nous. Qu'on veuille ou pas, ils font des lois. Et ils sont tous pareils. Gauche, droite, et l'Est, l'Ouest, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Vous avez vu, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit n'importe comment, c'est pareil, c'est les mêmes danses. Regardez les votes des Français pour la législative. Ça démontre tout. Elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Elle est où le respect des droits de l'homme? Donc, moi je vous dis, il faut, moi je lutte. Je lutte contre le système. J'essaye de faire l'éveil de conscience, donc aidez-moi dans mon combat. J'essaye de faire l'éveil de conscience. On n'est plus là. Moi, je demande à tous les panélistes, arrêtez de faire monter sur vos panels les personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que vous. Parce qu'ils viennent créer sur votre panel de la zizanie dans la tête de vos followers. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui m'écoutent, si vous faites, moi je demande à tout le monde, tous ceux qui ne partagent pas mes idées, s'il vous plaît, vous n'êtes pas les bienvenus sur mon panel. Vous n'êtes pas les bienvenus sur mon panel. Vous n'êtes pas les bienvenus sur mon panel. Dans le respect, on doit se respecter. Je respecte vos opinions, je respecte vos convictions, mais respectez la mienne aussi, s'il vous plaît. On discute dans le respect, on se comprend dans le respect. Je demande à tous les panélistes d'arrêter de faire monter sur vos panels les personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que vous. Parce que vous avez beau expliquer, toujours reviennent à la charge. Je vous dis, il y a des personnes, ils ne sont pas là
pour lutter contre le système. Ils ne sont pas là pour lutter contre l'injustice. Ils sont là seulement pour suivre une personne. Même pas l'opinion de la personne, mais la personne en physique. C'est décevant. On doit suivre une personne par rapport à son opinion politique. Et il y a... Moi, je vais vous expliquer. Tout le monde peut être politicien. Tout le monde. Il n'y a pas une école pour ça. Tout le monde peut l'être. Tout le monde peut devenir politicien. Regardez, dans les assemblées, vous voyez les avantages des députés, les avantages des maires, des avantages des ministres, des avantages des anciens ministres, des avantages des anciens présidents. Et vous, vous charbonnez tous les jours de 7h, 8h jusqu'à 17h. Ces gens-là, ils sont là que papoter. Qu'il pleuve, qu'il pleuve ou qu'il neige, ou qu'il fasse n'importe comment. Vous sortez le matin très tôt pour aller chercher la sueur de votre front. Donc, je vous dis ce soir, s'il vous plaît, la démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La raison du plus fort. Exemple. Trump, quand il a pris le pouvoir, tout de suite, il a chamboulé tout. Les États-Unis, l'Union européenne, l'actuel président de la Syrie, ça vous dit pas quelque chose? Ça vous dit pas quelque chose? Tout le monde disait, ils ont mis la tête de ce monsieur à prix. Wanted. Il était recherché. Que c'est un terroriste. Aujourd'hui, ceux qui l'ont traité de terroriste, c'est eux qui courent vers lui aujourd'hui. Où est la cohérence? Ça vous dit rien tout ça? Ça vous dit rien tout ça? En plus, je viens vous dire aussi par rapport à ce que vous mettez dans vos ventres. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Vous avez vu les rappels des boissons. Et c'est toujours comme ça. Vous avez vu? Toujours, il y a des médocs qu'on interdit, qu'on enlève, ou des médocs. Quelques années plus tard, on poursuit les producteurs et la pharmacie au tribunal. Ça vous dit rien tout ça? Ça vous dit rien tout ça? Les pesticides, les engrais chimiques, ça vous dit rien tout ça? Ils sont en train de nous empoisonner. On meurt tous les jours. On attrape toujours des nouvelles maladies. Des nouvelles maladies. Ça vous dit rien tout ça? Tapotez s'il vous plaît, tapotez, sécurisez les lives. Tapotez s'il vous plaît, sécurisez les lives. Moi, je vous dis, s'il vous plaît, tous les panélistes, s'il vous plaît, arrêtez de prendre, on a dépassé ce stade. Ceux qui vont comprendre vont nous retrouver devant. S'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez les lives. Tapotez pour sécuriser les lives. S'il vous plaît, tapotez. Voilà. Donc, je remets la vidéo, vous allez voir. À Dubaï, il n'y a pas de démocratie.
c'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex? Est-ce que tu te sens en sécurité? La question est vite répondue. Est-ce que tu es dans les rues? La question est vite répondue. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Ok. À Dubaï, il n'y a pas de démocratie. Ça ne vient pas de moi. Hein. Vous l'avez entendu. À Dubaï, il n'y a pas de démocratie. Pourtant, on voit personne crier au scandale qu'il n'y a pas de démocratie à Dubaï. Tout le monde part là-bas. C'est la destination normale, destination cool pour tout le monde. Voilà. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? À Dubaï, personne ne vote, personne ne te demande ton avis sur qui doit diriger. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tout est carré. La ville est propre, la sécurité est maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de se faire agresser, personne ne te manque de respect, il y a presque tout qui fonctionne en fait. Excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? La différence, vous le savez, on n'a pas besoin de vous le dire. Maintenant, tout le monde doit comprendre. Regardez les infos. Tous les infos toutes les informations ne sont pas fiables. Mais on peut déceler les vrais et les faux. On peut décerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, s'il vous plaît, informez-vous. C'est très important. Informez-vous, c'est très important. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de live. Je fais ce petit live pour vous remercier de m'avoir soutenu, pour vous remercier d'être là toujours quand j'aurai besoin de vous. Merci. On continue. Pendant ce temps-là, dans les pays comme la France qui prônent la liberté et la démocratie, eh ben les rues sont dangereuses, tout le monde se plaint de payer trop d'impôts et les gens passent leur temps à râler sur les politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Certes, t'as le droit. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas photo. Vous vous levez contre les politiciens que vous-même vous avez élus. Vous les avez élus pourquoi? Pour un but, pour être épanoui. Je prends l'exemple sur le Mali. Je suis malien. Je suis né au Mali, grandi au Mali. J'ai fait la majeure partie de ma vie au Mali. Je connais la réalité de ce pays. Quand les Occidentaux parlent de mon pays, là où je suis né, grandi, c'est comme si c'est pas le pays où j'ai vécu. C'est comme c'est pas le pays où je suis né. Quelqu'un qui va s'asseoir sur les médias, dire qu'il est spécialiste de l'Afrique ou spécialiste de Mali, il n'a jamais été au Mali. Et ce qu'il dit, vous prenez ça avec pince. Il va s'asseoir sur les trucs à la guerre d'Ukraine là. LCI. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? France 24. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? RFI. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a tout entendu. La Russie ne tient pas. Poutine ne peut pas. Poutine, il est fou. Poutine, il est ceci. Il est cela. Pourtant, Poutine se bat contre l'Occident. Contre l'OTAN. Poutine se bat contre l'OTAN. Pas contre l'Ukraine. C'est cette guerre-là, ils veulent importer au Mali.
Vous avez vu. Moi, je vous ai parlé. Il y a beaucoup de choses à faire que de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour s'invectiver, pour s'insulter. Vous voyez, regardez, l'éducation de chacun, l'éducation de la famille de chacun reflète sur la personne. Donc, si vous insultez sur les réseaux sociaux, ça veut dire que votre éducation dans votre famille, c'est comme ça. Voilà. Les réseaux sociaux sont faits pour se distraire, pour s'informer, pour conscientiser, pour... Voilà. Mais il y en a qui ont pris les réseaux sociaux comme... Je ne sais pas. C'est désolant. C'est désolant. Bon, on continue. T'as le droit de manifester. Mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes. À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarrement, tout roule. Et tu vis dans un confort que ces pays démocratiques peuvent à peine rêver. Donc la démocratie, c'est bien joli sur le papier, mais ça sert à quoi si ta vie est un putain d'enfer? Alors je suis pas en train de dire que vivre aux Émirats, c'est parfait sur tous les plans, loin de là. Mais la politique, c'est pas de te donner un bouton pour voter tous les 5 ans. Tapotez s'il vous plaît. C'est de faire en sorte que tu te sentes en sécurité, que tu puisses Tapotez s'il vous plaît. Sécuriser le live. De vivre là où tu es. Et je crois que la question est vite répondue. Dubaï a compris ça. Ils te donnent pas une illusion de choix. Ils te donnent des putains de résultats. Pendant que les autres pays, là, ils te vendent des promesses, et bah eux, ils te vendent une réalité. Bisous. Ok. Ce que le monsieur vient de dire, c'est la réalité ou c'est pas la réalité? Mais c'est factuel. Si je vois des gens, au lieu de se battre pour les choses, pour je sais pas, ça là, c'est factuel. Ça là, c'est factuel. Mais il y en a qui sont là, ils ne pensent qu'à leur pense. Ils ne pensent qu'à leur pense. Moi, je vais vous dire une chose. C'est le système là, il faut lutter contre ça. Le système là, il faut lutter contre ça. Ça se trouve dans nos cahiers, ça se trouve dans nos assiettes, ça se trouve dans nos champs, ça se trouve partout. On doit lutter contre ce système. Si moi je vois, j'ai les larmes aux yeux, les agriculteurs maliens, les cultivateurs maliens se lèvent pour faire des grèves, pour revendiquer l'engrais chimique, la mort. Faire des grèves pour que le gouvernement, l'État subventionne un poison pour nous tuer. Monsieur le Président, si vous m'écoutez, le roi de l'AES, si vous m'écoutez, je vais vous dire une chose. Il faut lutter. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Tout ce que j'ai dit, vous avez dit dans votre discours. Mais il manquait cette chose-là. L'engrais chimique, les pesticides, la mort, le cancer. Voilà. Avant, nous, on ne connaissait pas ça. Moi, je ne connaissais pas. Comme je vous ai dit, je suis des années 60, 70, 80. Moi, je ne connaissais pas ça. Quand les politiciens sont venus, ils sont venus au Mali. La démocratie est venue détruire le Mali. La démocratie est venue détruire l'Afrique en général. Moi, je l'ai dit, cette démocratie-là, il y a dans la tête là, il faut lutter contre la mentalité coloniale. Ils ont colonisé les mentalités. Il faut lutter contre la colonisation mentale.
Il faut lutter contre ça. Ça se trouve dans nos livres, ça se trouve dans nos cahiers. Le système éducatif, il faut changer. Il faut changer. Ça ne fait qu'abrutir les Africains. Je l'ai dit haut et fort. Ça ne fait que nous abrutir. Je vais vous dire, ils ont fait une éducation transgénérationnelle. Je répète, ils ont fait une éducation transgénérationnelle. Je vais vous expliquer. Quand les colons sont partis en Afrique pour chercher les Noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Noirs qui se révoltaient. On avait dressé des chiens. Des chiens qui dévorent les Noirs. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Donc, c'est un devoir de mémoire. Je le dis, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se sont passés, je le répète, c'est un devoir de mémoire. Je ne le dis pas pour que vous vous en preniez aux gens. Je ne le dis pas pour qu'il y ait des agressions. Non. Non. Je suis contre ça. C'est l'éveil de conscience. C'est à travers l'histoire. C'est à travers les faits qu'on construit l'avenir. On ne peut pas avancer sans faire un crochet en arrière. Donc, c'est un rappel et c'est un fait. Donc, l'éducation transgénérationnelle, comme ces gens-là ont eu peur des chiens, et ça nous a été transmis, nous, de génération en génération. On a peur des chiens. Les Africains ont peur de chiens parce qu'on a été éduqué, l'éducation transgénérationnelle. Donc c'est ça. Moi, je vis en Europe. Je vis en symbiose avec mes voisins, avec mes collègues. Il y a des Blancs, il y a des Arabes, il y a tout. Mais il faut appeler les chats les chats. Il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. Parce que l'histoire qu'on nous a racontée, c'est pas la bonne. Quand il laisse le crayon à ton ennemi pour te décrire, tu connais déjà les résultats. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Je reviens encore sur la vidéo, vous allez écouter un peu. À Dubaï, il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature. Bla 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 bla. Et comment ça se fait que ça tourne aussi bien qu'une Rolex? Est-ce que tu te sens en sécurité? La question a vite répondu. Est-ce qu'il y a du respect dans les rues? La question a vite répondu. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? La question est vite répondue. Alors dis-moi, c'est quoi l'excuse dans les pays démocratiques? Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Sécurisez les lives. Tapotez. Qui doit diriger. Et Tapotez pourtant, quand s'il tu vous regardes plaît. autour de toi, tout est carré. La ville est propre, la sécurité maximale, tout le monde respecte les règles, t'as pas peur de te faire agresser, personne te manque de respect, il y a presque tout qui fonctionne en fait. Et pendant ce temps-là, dans les pays comme la France qui prônent la liberté et la démocratie,
démocratie, eh ben les rues sont dangereuses, tout le monde se plaint de payer trop d'impôts, et les gens passent leur temps à râler sur les politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Certes, t'as le droit de voter, t'as le droit de manifester, mais à la fin, c'est toujours les mêmes galères, c'est toujours les mêmes agressions, c'est toujours les mêmes problèmes. À Dubaï, t'as pas ton mot à dire sur la politique, mais bizarrement, tout roule, et tu vis dans un confort que ces pays démocratiques peuvent à peine rêver. Donc la démocratie, c'est bien joli sur le papier, mais ça sert à quoi si ta vie est un putain d'enfer? Alors je suis pas en train de dire que vivre aux Émirats c'est parfait sur tous les plans, loin de là. Mais la politique c'est pas de te donner un bouton pour voter tous les 5 ans. La politique c'est de faire en sorte que tu te sentes en sécurité, que tu puisses prospérer, et surtout que tu sois fier de vivre là où tu es. Et je crois que la question est vite répondue. Dubaï a compris ça. Ça va, Il te donne Dieu pas est ma une illusion force. de choix. Il te Bonsoir, donne des bienvenue. putains de résultats. Pendant que les autres pays là ils te vendent des promesses, et bah eux ils te Bonsoir, vendent une bienvenue. réalité. Amadou Bisous. Sall. Bonsoir, bienvenue. Ok. Voilà, donc comme je vous ai dit, la démocratie, c'est pas fait pour nous. La démocratie, l'ère démocratie, c'est pas fait pour l'Afrique. Toutes les démocraties au monde se sont inspirées sur la charte de Kouroukanfouga qui est faite à Mandé au Mali. Précisément. Voilà. Donc, nous, on était déjà éveillés. On était déjà éveillés. On avait déjà une constitution. La charte de Kouroukanfouga. Donc, je ne suis pas là pour faire révolter les gens. Non. Je suis là pour rétablir la vérité. Je suis là pour conscientiser les faits réels. Ok. Donc, en plus de cela, je vais vous parler un tout petit peu sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui se passe au Sénégal. D'accord. Pour le moment, je vais partir sur la Côte d'Ivoire. Je salue tous les Ivoiriens ici, c'est la famille, on est tous de la même famille. Et certes, souvent, il y a des divergences d'idées, il y a des divergences des trucs, on est tous africains. Quoi qu'il arrive, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, on n'est pas là pour s'invectiver. Mais je vais vous parler de la réalité et quelque chose qui est factuel. Vous n'allez pas chercher loin. Je vais vous expliquer. Vous voyez ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter et puis pour demander tu es Djoula, tu es BT, tu es les BT sont libériens, les Djoula sont des Maliens, des Burkinabés, des trucs comme ça. La dernière fois, ma dernière vidéo, je vous ai dit que ces gens-là sont à la quête de leur identité. Donc, je reviens là-dessus. Ces personnes-là sont à la quête de leur identité. Je vous explique. Et pour le peuplement de la Côte d'Ivoire, dans les années 60, le président, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, a décidé de peupler le nord de la Côte d'Ivoire. En peuplant le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des Maliens qui sont venus, il y a des Burkinabés qui sont venus, il y a des Guinéens qui sont venus. Donc, maintenant, ces Guinéens, ces Maliens, ces Burkinabés ont vécu des années là-bas. Ils ont fait des enfants. Il y en a qui avaient les moyens. Ils se sont retournés dans leur pays d'origine. Ils amènent leurs enfants dans leur pays d'origine pour connaître leur pays d'origine. Il y en a, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, ils ne connaissent que la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, maintenant, si vous vous levez maintenant, aujourd'hui, pour dire que lui là, il est Djoula, lui là, il est Malien, lui là, il est... Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Hein? Je vais vous expliquer. Et ça, c'est une distraction. Et ça vient
du pouvoir en place. Il faut tapoter, s'il vous plaît, sécuriser les lives. Ça vient du pouvoir en place. Donc, le pouvoir en place, vu que le bilan, j'ai pas besoin de tergiverser dedans. Je ne vais pas trop parler de ça. Et c'est factuel. Donc, il n'y a aucun pays africain développé. Je l'ai dit aujourd'hui. Tous ceux qui parlent, nous on est des pays développés, il n'y a aucun pays africain développé. Vous m'entendez? Je répète encore. Il n'y a aucun pays africain développé. D'accord? Ok, on continue. Donc là, ces gens-là sont en quête d'identité, de leur identité. Maintenant, ils sont obligés de soutenir les pouvoirs en place. Parce que, rappel des mémoires, ces pouvoirs en place, pour venir au pouvoir, le président Alassane Dramane Ouattara a fait le tour du monde, à l'ONU, partout, pour dire que les nordistes sont stigmatisés. Les nordistes, il y a ceux qui portent les boubous ou les musulmans, des trucs comme ça. Il est parti à l'ONU, il est parti partout pour dire qu'il faut prendre les sanctions, il faut mettre les sanctions sur la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, il était à la quête du pouvoir. C'est factuel, c'est la vérité. Je n'ai rien contre personne. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. Donc, maintenant, ce président, en ce moment, il était en exil parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Donc, vu qu'il y avait beaucoup de... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Excusez-moi, désolé. Donc, ce président, au moment où il était en exil, c'est lui qui parcourait partout et c'est lui qui disait que lui, quand il aura le pouvoir, il n'y aura pas quelqu'un en prison pour son opinion politique ou pour son opinion publique. C'est factuel, c'est la vérité. C'est dans les archives. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous pouvez aller rechercher. Donc, c'est comme ça. Maintenant, comme on a vitrifié Laurent Gbagbo, président Gbagbo, autant pour moi, donc comme ils ont vitrifié le président Gbagbo, maintenant, on l'a mis en place. Donc, vu que rien ne marche, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le président de la CENI, Coulibaly Kuber, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé la question. La révision des fichiers électoraux. Vous pouvez aller regarder sur les réseaux. Les journalistes, il était en France ici. Les journalistes lui ont posé la question. Le fichier électoral doit être révisé chaque année. Il a dit oui. Mais il ne le fait pas. Pourtant, il y a un budget alloué à cet effet tous les ans. Moi, je vous pose la question. Où va cet argent? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Voilà. Ça, c'est un grand point d'interrogation. OK. Ce que j'ai dit, c'est factuel. Je n'invente pas. D'accord? Maintenant,
Et par rapport à ça, les Ivoiriens, ceux qui sont à la quête de leur identité, la stratégie maintenant pour divertir, c'est quoi? À l'approche des élections, parce que on empêche Babo d'être sur la liste électorale, on empêche les opposants, entre guillemets, dangereux pour le pouvoir sur la liste électorale. Ils sont exclus pour des X causes. Donc, voilà. Maintenant, il sait que, pour le moment, il a dit aux Ivoiriens qu'il est candidat. Mais les Ivoiriens ne veulent pas dire ça. Parce que ce qu'il a dit, il veut toujours continuer à travailler pour son pays. Ah, les politiciens, quand ils parlent là, il faut creuser. Il faut creuser. Hein. Voilà. Donc, comme quoi, excusez-moi, comme quoi, on voit les choses. Donc, maintenant pour faire une diversion, on part sur quoi? Comme l'histoire de Djoulala, c'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir, il faut attaquer maintenant les BT. Donc, on va se focaliser sur l'histoire d'ethnie. Et c'est bizarre. Vous êtes tous des Africains. Vous voyez, dans les frontières en Afrique, aux frontières, il y a soit des bouts de bois, soit des fûts, soit des barres de... C'est là. C'est là. Pour mieux régner, il faut diviser. Voilà. Pour mieux régner, il faut diviser. On est en train de nous distraire pour ça. Donc, vous voyez, vous faites vos panels. Ce que vous dites, c'est factuel. Mais il y a quelqu'un qui vient. Ce que vous vivez au quotidien, il vient vous dire que c'est pas ça. Ben, comment on peut convaincre une personne qui ne veut pas ouvrir les yeux? C'est impossible. Ça, c'était côté ivoirien. Et je vous dis, je le répète, je confirme, le système, le grand Israël, qui commence à être créé. Vous voyez, le grand Israël, ils vont prendre le Liban. Quand Trump a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont chercher une place pour les Palestiniens. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ben pourquoi? Ils n'ont pas un pays. Vous voyez l'injustice? Vous voyez ce qu'on nous dit, droits de l'homme, dictateur. Ça, c'est des histoires. Droits de l'homme. On parle de droits de l'homme. Droits de l'homme. Quand l'armée française est venue au Mali, dans le contrat, dans les accords, qu'est-ce qui était dedans? Si un soldat français tue un Malien, c'est l'État malien qui prend ça en charge, pas la France, pas la personne qui peut tuer. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas des bétails? Ça vous rappelle pas des bétails? Je suis désolé, mais Bokel, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit au Sénat? Il a dit, lui, il est en France.
il est français. La France, c'est un pays souverain. La Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain. Mais c'est en France, on va décider. On va changer l'aéroport et les ports. On va donner ça à Geox. Ça ne vous rappelle pas le partage de l'Afrique? Ça vous rappelle pas Berlin? Ben, qu'est-ce qui empêche les Noirs, les Africains de réfléchir? Qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir? Marine Le Pen, je la kiffe. Oh, grave. Je la kiffe. Trump, je le kiffe. Poutine. Oh. Vous savez pourquoi? Marine Le Pen, elle dit, pas les violences, les racismes, je ne parle pas sur ça. Je kiffe ce qu'elle veut. Le nationalisme. Les Français d'abord. Oui. 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 Les Français d'abord. Trump. First America. Les Américains d'abord. Les Américains d'abord. Ça, il n'y a pas de problème. Personne ne bronche. Il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de spécialistes pour ça. Mais quand Assimi, le roi, quand le roi Ibi, quand le roi Gianni parle des Africains d'abord, on voit des plateaux. Ça tremble partout. Ça tapote partout. Ça vous dit rien tout ça? Ça vous dit rien tout ça? Ils ont amené les Libanais. Ils ont amené les Afghans. Ils ont amené les Syriens. Ils ont amené les Ukrainiens. Ils ont amené les Israéliens. Il y a la France. Il y a, disons, les États-Unis. Tout ça en Côte d'Ivoire. Tout ça. Les Ivoiriens, vous ne contrôlez pas votre port. Vos ports, vous ne les contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas votre aéroport. Qu'est-ce que vous pouvez vérifier? Vous pouvez vérifier quoi? Dans votre port là, qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi les terroristes là, ils finissent pas? Ben, ils poussent sous la terre ou quoi? Ils poussent. Ils poussent. Les terroristes, ils poussent. Ou tous les jours, il y a 100 terroristes qui naissent. C'est ça? Ben, ils viennent d'où? Ça vous dit rien? C'est ce qu'on dit. Ce que tu fais aux gens en partant, des retours, ils t'attendent à pied ferme pour se venger. Donc réfléchissez. J'aime ce beau pays, la Côte d'Ivoire. J'y étais. Les coups d'État. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter. Tapoter.
Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Ils ont signalé le live. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Ils ont signalé. Ils continuent à signaler s'il vous plaît. Tapotez. Vous voyez, ça avait coupé. Tapotez, tapotez. N'écoute pas seulement, s'il vous plaît. Tapotez. Sécurisez les lives. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, partagez. Partagez, tapotez s'il vous plaît. Partagez, tapotez.